Coucou les explorateurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très excitée car j'ouvre une nouvelle section qui s'appellera les explorations non expliquées. Donc ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette section, j'ai beaucoup de choses à dire et on va parler surtout de choses dont on ne parle pas assez ou même que vous avez jamais entendu. Aujourd'hui je commence par un sujet que j'adore, ça fait très longtemps que je suis au courant de cette histoire. Donc aujourd'hui je vous raconte tout et c'est parti. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Cette histoire se passe au Népal. Le Népal est un pays connu pour son évolution spirituelle et c'est là où est né le bouddhisme. Une terre mystique où naquit la légende du paradis perdu du Shangri-La ou même la légende du Yéti qui a subsisté pendant des années. Mais en 2005, une nouvelle histoire fait surface. Une histoire qui se rapproche du miracle. Bien sûr, une histoire possible uniquement dans le berceau du bouddhisme. Ram Bahadur Bomjon fait partie de la caste inférieure, la caste pauvre du Népal. En 2005, on découvre qu'il est parti dans la forêt, méditer, sans boire ni manger pendant plus de 10 mois. Il ne répondrait plus à aucun signe olfactif, kinesthésique ou auditif. Son expérience pourrait changer pour toujours notre perspective de la médecine moderne. Alors évidemment, dans un pays qui est le berceau du bouddhisme, des millions de visiteurs sont venus voir de leurs propres yeux ce miracle. Les plus fervents disent que c'est Bouddha réincarné, d'où son surnom Little Buddha. Alors on va faire une pause de secondes et regarder ce que la médecine dit à ce propos. On recense une période de 2 mois avant qu'une personne ne meure de faim sans avoir mangé et 4 à 5 jours sans boire de l'eau. Alors comment expliquer ce phénomène physiologique extraordinaire? Les bouddhistes disent que Little Buddha, en méditant, met son corps dans une forme d'hibernation et qu'il se nourrit d'énergie spirituelle appelée le prana. Une explication controversée car selon les avancées médicales modernes, cela contredit toutes les croyances sur la manière dont fonctionne le corps. Le docteur John Leach, professeur en psychologie à l'université de Lancaster, a dit concernant Little Buddha: la science progressivement rejette de plus en plus Dieu et là où la science n'a pas encore pu expliquer, vous allez trouver Dieu. Little Buddha a été filmé pendant des années sans boire ni manger dans une posture méditative parfaitement immobile. Ce qui reste ça aussi impossible aux yeux de la médecine moderne. Au bout de 10 mois, sans signe de mouvement, une caméra va capturer une boule de feu qui émerge de la tunique de Little Buddha. Mais Little Buddha ne bougera pas. Ceux qui ont vu la scène de plus près disent qu'une boule de feu serait sortie de son thorax. Le feu consumera son habit de méditation, mais rien n'y fera. Little Buddha continuera sa méditation. Plus tard, lorsque son frère bouddhiste lui apportera une nouvelle couverture, il demandera à ce qu'il ne soit plus dérangé. Waouh! Une boule de feu qui sort de son thorax. L'attraction fut telle qu'il apporta des milliers et des milliers de personnes en pèlerinage chaque jour. C'est un petit peu contradictoire, sachant qu'il voulait juste méditer et que tout le monde rapplique pour voir le miracle. Le docteur Sudhir V. Shah, directeur des neurosciences à Boston, dit qu'il convient que ce cas est possible et que cela va changer la vision du monde de la science. Il rebondit sur cette histoire et il nous ramène à son cas d'étude le plus connu qu'il étudie depuis quelques années. Prala Jani, un homme de 90 ans qui dit ne pas avoir bu ni mangé depuis qu'il a 12 ans. Il dit pouvoir marcher des centaines voire 200 km dans la jungle sans transpirer, ni se sentir fatigué ou endormi. Il peut méditer pendant 12 heures d'affilée. Il a été observé 24 heures sur 24 pendant 10 jours par le docteur Sudhir Shah, sans toilette, ni eau, ni nourriture dans sa cellule, tout en faisant bien sûr attention à ce que rien ne puisse mal tourner au niveau médical. Son cas reste aujourd'hui encore inexpliqué. Mais revenons à notre personnage principal. En 2011, à 21 ans, alors qu'il sort de 6 ans de méditation sans boire ni manger, Little Buddha choisit de sortir de son silence. Laissez-moi vous traduire sa première apparition. Il dit qu'il a fait le choix de servir l'humanité pour la paix et pour tous les êtres vivants. Il dit que la religion peut véhiculer de mauvais codes d'éthique et qu'elles sont tristement empoisonnées par le monde et par l'argent. Il dit qu'il réside 3 sortes de dharma sans forme. Le premier est la forme de dharma qui cause de mauvaises influences, qui consiste à satisfaire les plaisirs égoïstes, la peur, la menace, le terrorisme, la violence, l'égoïsme pur. Rappelez-vous, il sort de 6 ans de méditation. Il n'a ni la télé, ni internet. La seconde forme de dharma est le dharma inversé. De manière à profiter des profits éphémères, les humains se sont éloignés du chemin de la vérité. C'est une forme destructive. Et la troisième est la véritable forme du dharma qui bénéficie aux humains sensibles, c'est le chemin de la vertu et de celui du sens intérieur du bien-être. Cette forme de dharma est celle qui éloigne de la souffrance et de l'ignorance et rapproche de la sagesse à travers la bienveillance de l'amour. Entre cette terre et le ciel existe un nombre infini d'êtres qui sont conscients de ce monde, dont les chemins sont la naissance, la mort et l'impermanence. Nous les humains recherchons la paix, la vérité et la sagesse. Ce monde n'est pas capable de faire une telle recherche avec ce genre de morale et de comportement. Il n'y a aucune base à la bonne conduite morale. Nous sommes devenus antisociaux. Il y a de la souffrance, la rage, la jalousie, l'égoïsme qui construisent la société. Un être innocent ne devrait pas être dépourvu de sa vie heureuse et rendu sacrifié, faisant de sa mort un profit pour les humains conscients
À quel point peuvent-ils être égoïstes? La société a perdu le pouvoir de Maitreya, de montrer clémence, amour et compassion. Les êtres humains assassinent des êtres innocents. Pourquoi font-ils ça? Nous, les êtres humains, de manière à réaliser notre égoïsme péché, rendons le mal sur ces êtres sensibles. Pour réaliser les désirs d'une personne, seuls les bons vieux traditionnels chemins éthiques peuvent être utilisés. Avec ce message, j'aimerais appeler toutes les religions à relâcher les êtres innocents, sans souffrance. Au temple d'Abi Mei, les animaux innocents de nos villages et de nos maisons, les animaux innocents, que cela ne se produise plus, que les obstacles dans l'adoration et la souffrance ne se produisent plus, que tous les êtres vivants soient heureux. Alors moi j'ai regardé cette interview et bien d'autres de lui et je les mettrai dans la description si cela vous intéresse. C'est la partie qui m'a le plus sensibilisée, c'est lorsqu'il parle des animaux. Et dans son interview, on sent que Little Buddha a beaucoup d'émotions et qu'il a vraiment du mal à s'exprimer tant il est touché et tant il ressent et tant il porte l'émotion de la souffrance de ces animaux qui sont tués par milliards par semaine. Et c'est vraiment ça, quelque part, la beauté d'être empathe, de pouvoir ressentir ce que l'autre ressent. C'est ça aussi être un et c'est ça aussi être l'autre. Alors qu'est-ce qu'a vu Little Buddha pendant 6 ans? Comment a-t-il fait? Certaines réponses resteront à jamais dans le silence. Mais une chose est sûre, l'esprit scientifique dit que tout est possible. Et le monde scientifique dit que nous sommes qu'à l'aube du progrès scientifique. Peut-être pouvons-nous envisager d'être autosuffisants? Peut-être pourrons-nous un jour faire le lien entre le spirituel et la science? Tant de questions non résolues. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous avez ressenti, si vous connaissiez Little Buddha et surtout si cette nouvelle section vous excite autant que moi. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.